Alors mon père, vous êtes en charge de la mission des jeunes, des vocations des jeunes au sein de l'Église de France. Je voulais vous interviewer sur le bilan de ce synode. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez senti les fruits déjà? Les premiers, quand on sème, on parle de semis de prémices pour les premières récoltes. Qu'est-ce que vous espérez de ce synode? On peut reprendre les trois axes de l'homélie du Saint-Père aujourd'hui dans cette messe de clôture. Écouter, se faire proche et témoigner. Et je crois qu'à travers ces trois verbes, le pape a redit l'attitude que l'on doit avoir les uns avec les autres et que l'Église désire avoir vis-à-vis des jeunes. Les jeunes ont toute leur place et on attend qu'ils la prennent parce qu'ils y sont indispensables. Eux seuls peuvent être porteurs d'une parole pour leurs amis, pour leurs proches, parce qu'ils sont jeunes et que les jeunes ont besoin de parler aux jeunes. Et en même temps, nous sommes tous membres d'un seul corps. Et je crois que ce synode a montré aussi l'importance de ce tissu qui nous unit tous, des relations intergénérationnelles. Les jeunes demandent aussi d'être soutenus, aidés, encouragés par toutes les générations. Oui, il y a eu une rencontre dédiée à ça, intergénérationnelle, effectivement, avec les personnes âgées. Et le pape porte beaucoup que nous puissions chacun, selon la grâce de son âge, porter cette parole du Christ avec la grâce qui nous est propre. Voilà, donc les jeunes, je crois, sortent tout à fait encouragés, accompagnés par l'Église, qui est leur mère, leur soutien, leur famille. Et je crois que ce qui a été vécu comme expérience spirituelle par les pères synodaux, les jeunes, pendant ce mois d'octobre, restera dans les mémoires. Et le désir du pape, c'est que maintenant, cette expérience synodale puisse être vécue partout dans le monde. C'est-à-dire se mettre ensemble, à l'écoute de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour une paroisse, pour une aumônerie, pour une ville, pour une grande cité, pour un petit village? Partout où des jeunes sont appelés à témoigner de leur foi et à partager l'espérance que le Christ met en eux. Donc il y a un grand chantier au sein de l'Église, on peut dire d'une grande réforme, c'est un signe d'espérance, on ne peut pas dire reconstruction, mais consolidation et puis avenir par les jeunes. Alors, Dieu est toujours jeune, l'Église est éternellement jeune, de la jeunesse même de Dieu, qui la renouvelle sans cesse, c'est bien l'Esprit Saint qui la conduit et je crois que le pape en mettant l'insistance sur les jeunes, après l'avoir mis sur les familles, veut aussi, comme vous le dites, participer à la reconstruction. On reconstruit sans arrêt, parce qu'on le sait, parfois par nos fautes, nos erreurs, nos péchés, nous mettons à mal l'œuvre de Dieu. Il est important de dire aux jeunes, nous vous faisons confiance et avec vous, nous construisons. Chacun avec son charisme propre. Alors Saint Jean-Paul II disait, n'ayez pas peur. Quelle phrase il faut retenir? Juste une phrase, comme ça, pour cette fin de synode. Un mot. Avanti. Avanti. Voilà. Merci mon père.